Bonjour mes chers amis. Merci de vous joindre à nous dans ce voyage. Nous sommes sur le point de parcourir ensemble un chemin difficile. Un chemin rempli d'amour, de douleur et de secrets qui peuvent briser une famille. Cette histoire parle des frontières que nous traçons entre le bien et le mal, entre l'amour et le devoir. Je suis ici pour vous guider à travers le monde de Karan et Ceylan. Leur amour était une lumière magnifique et brillante dans un monde plein d'ombre. Nous explorerons les profondeurs de l'histoire d'une famille, une histoire tachée de sang et de trahison. Le parcours de Karan est celui d'un immense courage. Il essaie de bâtir un avenir tout en fuyant un passé qui refuse de le laisser partir. Bienvenue dans notre histoire. L'amour de Karan pour Ceylan était son ancre, la force silencieuse qui le maintenait à flot dans un monde incertain. Pendant des années, il l'avait regardée de loin, son cœur souffrant d'un amour qu'il ne pensait pas mériter d'exprimer, se contentant de la voir sourire à d'autres, rêvant en secret d'une vie partagée. Mais un jour, il a pris une décision. Il se battrait pour elle, pour eux, refusant de laisser la peur ou le doute guider son destin. Il s'est approché d'elle, le cœur battant, et a simplement dit « Ceylan, ma vie commence et finit avec toi ». Ces mots, simples mais sincères, ont tout changé. Ceylan n'était pas seulement une femme qu'il aimait, elle était son évasion, la lumière qui perçait ses ténèbres. Elle était son espoir d'une vie normale, une vie où son nom n'était pas lié à la tragédie et à la suspicion, mais à la tendresse et à la confiance. Il a décidé de tout laisser derrière lui, sans se retourner, prêt à affronter l'inconnu pour elle. L'entreprise familiale, le manoir étouffant, les chuchotements constants sur son frère décédé, tout cela n'était plus qu'un poids dont il voulait se libérer. Il choisissait l'amour plutôt qu'un héritage de douleur. Il choisissait Ceylan et la promesse d'un avenir construit ensemble. Leur amour est devenu une rébellion tranquille, un secret précieux qu'il protégeait du monde extérieur. Chaque sourire partagé, chaque rencontre secrète était un acte de défi, une affirmation silencieuse de leur liberté. Mais le passé a une façon de nous rattraper, surtout quand il est taché de sang et de secrets jamais révélés. Karan et Ceylan ont emménagé dans une petite maison charmante au bord de la mer. Pour la première fois, Karan a ressenti un sentiment de paix. Lui et Ceylan passèrent leur journée à construire une maison, à peindre les murs et à planter un jardin. Mais les ombres persistaient. La nuit, quand Ceylan dormait, Karan restait éveillé. Le souvenir de son frère, Kemal, traversait son esprit. On avait conclu à un accident, une chute terrible. Mais une partie de Karan a toujours senti que quelque chose n'allait pas. Leur nouvelle vie était une bulle fragile de bonheur. Ceylan, inconsciente de la véritable profondeur du tumulte de Karan, rayonnait de joie. Il vivait une double vie, même dans son nouveau départ. La journée a commencé avec une joie pure, une légèreté dans l'air et des sourires sincères échangés entre Karan et Ceylan. C'était l'anniversaire du jour où Karan et Ceylan avaient décidé d'être ensemble, un moment qu'ils attendaient chaque année avec impatience, symbole de leur amour grandissant. Mais alors qu'ils retournaient à leur voiture, la nuit tombée, un homme est soudainement sorti de l'ombre, brisant l'atmosphère paisible. « Karan Bey » a-t-il demandé, la voix tremblante, comme s'il portait un lourd secret. « J'ai besoin de vous parler. C'est à propos de votre frère, à propos de Kemal. » L'urgence dans sa voix était palpable. Karan a eu le sang glacé, figé par la peur et l'incompréhension. Ceylan lui a serré la main, un air de confusion et de peur sur son visage. L'homme était persistant, refusant de partir. « Vous ne comprenez pas » a-t-il plaidé, sa détresse devenant de plus en plus évidente. « J'étais là, cette nuit-là. Ce n'était pas un accident. » Sa confession a tout changé. Les mots sont restés en suspens dans l'air, lourds et empoisonnés. L'homme s'appelait Faruk, et son regard était hanté. Il avait été jardinier au domaine familial, témoin silencieux de tant d'histoires cachées derrière les murs. « J'ai vu ce qui s'est passé » a chuchoté Faruk.
la voix brisée par l'émotion. Ce n'était pas une chute. Il a été poussé. Ces mots ont résonné comme un coup de tonnerre dans la nuit. La joie de la soirée avait disparu, remplacée par une réalité glaçante et terrifiante, laissant Karan et Ceylan face à un secret qui allait bouleverser leur vie à jamais. Le monde de Karan a basculé. Son frère avait été assassiné. Farouk, tremblant, a finalement révélé le nom qu'il cachait depuis des années. C'était votre autre frère, Ammar. Karan était confronté à un choix impossible. Un choix entre la justice pour un frère et la protection d'un autre. S'il allait à la police, il détruirait sa famille. Sa mère, Sema, avait déjà perdu un fils. La vérité la briserait complètement. Ammar irait en prison à vie. Le nom de famille, l'héritage qu'il protégeait si farouchement, serait ruiné pour toujours. De l'autre côté se trouvait Ceylan. Elle croyait en la vérité, en la justice. « Karan, tu dois faire ce qui est juste », a-t-elle dit, sa voix tremblante mais ferme. Son amour pour Ceylan était construit sur la promesse d'une nouvelle vie honnête. Le choix ne concernait pas seulement Ammar. Il s'agissait de savoir qui Karan allait être pour le reste de sa vie. Karan a pris sa décision, une décision qui allait bouleverser l'équilibre fragile de sa famille. Il ne pouvait plus vivre avec le mensonge qui pesait sur ses épaules, ni supporter le poids du silence. Il a confronté sa famille, rassemblant tout son courage pour affronter la vérité. Il est allé à l'ancien manoir, l'endroit d'où il avait fui des années plus tôt, avec Ceylan à ses côtés pour le soutenir dans cette épreuve. Quand Karan a prononcé le nom de Farouk et répété son accusation, le silence qui a suivi était absolument assourdissant, comme si le temps s'était arrêté. Le visage de Sema, déjà marqué par des années de chagrin et de secret, s'est transformé en pierre. Elle n'a pas regardé Karan, mais Ammar, et dans ce seul regard, Karan l'a vu. Elle savait, elle avait toujours su au fond d'elle. Sema a été la première à craquer, incapable de contenir plus longtemps sa douleur. Sa voix était un sifflement bas et dangereux, chargé de colère et de tristesse. Ammar, qui était resté silencieux et pâle, s'est finalement effondré sous le poids de la vérité. Il est tombé à genoux, sanglotant, incapable de se relever face à la honte. « Je ne voulais pas » a-t-il pleuré, la voix brisée par le remords. « On se disputait. Il me rabaissait toujours. » Sa voix tremblait, pleine de douleur. La confession était un torrent de faiblesse et de regrets, un flot incontrôlable de vérité longtemps enfoui. Ceylan a regardé la scène se dérouler, son cœur se brisant pour Karan, impuissante face à tant de souffrances. Elle a vu comment un seul et terrible secret, gardé pour protéger, avait fini par pourrir toute la famille de l'intérieur, détruisant peu à peu chaque lien entre eux. La confession a tout changé. Le secret n'était plus une suspicion, c'était un fait. La famille était brisée. Karan a regardé son frère agenouillé et sa mère au visage de pierre, et il a ressenti un profond sentiment de vide. Le frère qu'il avait pleuré avait été tué par le frère avec qui il avait vécu. La mère qu'il aimait avait été complice de la dissimulation. Karan lui-même était, honnêtement, irrévocablement changé. L'homme qui avait cherché une vie simple et heureuse avec Ceylan avait disparu. Il avait choisi la justice, mais le prix était immense. La décision était prise. Karan, la main de Ceylan dans la sienne, a appelé la police. En prononçant les mots, il a ressenti un étrange sentiment de détachement. La vérité était révélée, non pas comme une lumière guérisseuse, mais comme un feu destructeur. Au final, rien n'était pareil. Le procès a été une épreuve douloureuse, exposant tous les secrets de la famille au monde entier. Ammar a été condamné et le coup de marteau a résonné comme la fermeture d'un tombeau. Justice a été rendue, mais il n'y avait aucun sentiment de victoire, seulement une douleur profonde et persistante. Karan et Ceylan sont restés ensemble, mais leur relation a été changée à jamais. La quête de la vérité, a-t-il réalisé,
n'est pas toujours un chemin vers le bonheur. La justice avait un prix, et ce prix était la paix. Cette histoire nous enseigne une lourde leçon. Les secrets ne restent jamais enterrés. Le véritable amour, celui que Ceylan a offert à Karan, ne consiste pas à se cacher de l'obscurité. Il s'agit d'avoir quelqu'un pour vous tenir la main pendant que vous l'affrontez. Bonjour mes chers amis. Merci de vous joindre à nous dans ce voyage. Nous sommes sur le point de parcourir ensemble un chemin difficile. Un chemin rempli d'amour, de douleur et de secrets qui peuvent briser une famille. Cette histoire parle des frontières que nous traçons entre le bien et le mal, entre l'amour et le devoir. Je suis ici pour vous guider à travers le monde de Karan et Ceylan. Leur amour était une lumière magnifique et brillante dans un monde plein d'ombre. Nous explorerons les profondeurs de l'histoire d'une famille, une histoire tachée de sang et de trahison. Le parcours de Karan est celui d'un immense courage. Il essaie de bâtir un avenir tout en fuyant un passé qui refuse de le laisser partir. Bienvenue dans notre histoire. L'amour de Karan pour Ceylan était son ancre, la force silencieuse qui le maintenait à flot dans un monde incertain. Pendant des années, il l'avait regardée de loin, son cœur souffrant d'un amour qu'il ne pensait pas mériter d'exprimer, se contentant de la voir sourire à d'autres, rêvant en secret d'une vie partagée. Mais un jour, il a pris une décision. Il se battrait pour elle, pour eux, refusant de laisser la peur ou le doute guider son destin. Il s'est approché d'elle, le cœur battant, et a simplement dit « Ceylan, ma vie commence et finit avec toi. » Ces mots, simples mais sincères, ont tout changé. Ceylan n'était pas seulement une femme qu'il aimait, elle était son évasion, la lumière qui perçait ses ténèbres. Elle était son espoir d'une vie normale, une vie où son nom n'était pas lié à la tragédie et à la suspicion, mais à la tendresse et à la confiance. Il a décidé de tout laisser derrière lui, sans se retourner, prêt à affronter l'inconnu pour elle. L'entreprise familiale, le manoir étouffant, les chuchotements constants sur son frère décédé, tout cela n'était plus qu'un poids dont il voulait se libérer. Il choisissait l'amour plutôt qu'un héritage de douleur. Il choisissait Ceylan et la promesse d'un avenir construit ensemble. Leur amour est devenu une rébellion tranquille, un secret précieux qu'il protégeait du monde extérieur. Chaque sourire partagé, chaque rencontre secrète était un acte de défi, une affirmation silencieuse de leur liberté. Mais le passé a une façon de nous rattraper, surtout quand il est taché de sang et de secrets jamais révélés. Karan et Ceylan ont emménagé dans une petite maison charmante au bord de la mer. Pour la première fois, Karan a ressenti un sentiment de paix. Lui et Ceylan passèrent leur journée à construire une maison, à peindre les murs et à planter un jardin. Mais les ombres persistaient. La nuit, quand Ceylan dormait, Karan restait éveillé. Le souvenir de son frère, Kemal, traversait son esprit. On avait conclu à un accident, une chute terrible. Mais une partie de Karan a toujours senti que quelque chose n'allait pas. Leur nouvelle vie était une bulle fragile de bonheur. Ceylan, inconsciente de la véritable profondeur du tumulte de Karan, rayonnait de joie. Il vivait une double vie, même dans son nouveau départ. La journée a commencé avec une joie pure, une légèreté dans l'air et des sourires sincères échangés entre Karan et Ceylan. C'était l'anniversaire du jour où Karan et Ceylan avaient décidé d'être ensemble, un moment qu'ils attendaient chaque année avec impatience, symbole de leur amour grandissant. Mais alors qu'ils retournaient à leur voiture, la nuit tombée, un homme est soudainement sorti de l'ombre, brisant l'atmosphère paisible. « Karan Bey » a-t-il demandé, la voix tremblante, comme s'il portait un lourd secret. « J'ai besoin de vous parler. C'est à propos de votre frère, à propos de Kemal. » L'urgence dans sa voix était palpable. Karan a eu le sang glacé, figé par la peur et l'incompréhension. Ceylan lui a serré la main, un air de confusion et de peur sur son visage. L'homme était persistant, refusant de partir. « Vous ne comprenez pas ?
a-t-il plaidé, sa détresse devenant de plus en plus évidente. J'étais là, cette nuit-là, ce n'était pas un accident. Sa confession a tout changé. Les mots sont restés en suspens dans l'air, lourds et empoisonnés. L'homme s'appelait Farouk, et son regard était hanté. Il avait été jardinier au domaine familial, témoin silencieux de tant d'histoires cachées derrière les murs. « J'ai vu ce qui s'est passé », a chuchoté Farouk, la voix brisée par l'émotion. Ce n'était pas une chute. Il a été poussé. Ces mots ont résonné comme un coup de tonnerre dans la nuit. La joie de la soirée avait disparu, remplacée par une réalité glaçante et terrifiante, laissant Karan et Ceylan face à un secret qui allait bouleverser leur vie à jamais. Le monde de Karan a basculé. Son frère avait été assassiné. Farouk, tremblant, a finalement révélé le nom qu'il cachait depuis des années. C'était votre autre frère, Ammar. Karan était confronté à un choix impossible. Un choix entre la justice pour un frère et la protection d'un autre. S'il allait à la police, il détruirait sa famille. Sa mère, Sema, avait déjà perdu un fils. La vérité la briserait complètement. Ammar irait en prison à vie. Le nom de famille, l'héritage qu'il protégeait si farouchement, serait ruiné pour toujours. De l'autre côté se trouvait Ceylan. Elle croyait en la vérité, en la justice. « Karan, tu dois faire ce qui est juste », a-t-elle dit, sa voix tremblante mais ferme. Son amour pour Ceylan était construit sur la promesse d'une nouvelle vie honnête. Le choix ne concernait pas seulement Ammar. Il s'agissait de savoir qui Karan allait être pour le reste de sa vie. Karan a pris sa décision, une décision qui allait bouleverser l'équilibre fragile de sa famille. Il ne pouvait plus vivre avec le mensonge qui pesait sur ses épaules, ni supporter le poids du silence. Il a confronté sa famille, rassemblant tout son courage pour affronter la vérité. Il est allé à l'ancien manoir, l'endroit d'où il avait fui des années plus tôt, avec Ceylan à ses côtés pour le soutenir dans cette épreuve. Quand Karan a prononcé le nom de Farouk et répété son accusation, le silence qui a suivi était absolument assourdissant, comme si le temps s'était arrêté. Le visage de Sema, déjà marqué par des années de chagrin et de secrets,